Un enregistrement accable le commandant du Costa Concordia. Une conversation avec les gardes-côtes prouve que Francesco Schettino a quitté son navire bien avant le dernier passager à l'encontre de toutes les règles en vigueur dans la marine. Il a même refusé de remonter à bord pour coordonner l'évacuation. Le bilan provisoire du naufrage est de 6 morts et 29 disparus. Anne Lauvergeon met en cause la présidence de la République. L'ex-patronne d'Areva accuse l'Élysée d'avoir mené contre elle des opérations de déstabilisation systématique. Elle affirme qu'elle aurait gêné des intérêts privés qui souhaitaient le démantèlement d'Areva. Celle que l'on surnomme Atomic Anne et son mari auraient été victimes d'espionnage en 2011. Dernier bilan de la délinquance avant la présidentielle, les chiffres sont en baisse pour la 9e année consécutive selon le ministre de l'Intérieur Claude Guéant. Il évoque 12 000 faits de moins en 2011, soit une baisse de 0,34%, mais les atteintes aux personnes augmentent légèrement et les cambriolages explosent, en hausse de 16%. Le Fonds de secours européen privé à son tour de son AAA par l'agence de notation Standard & Poor's, une décision attendue après la dégradation des notes de plusieurs pays européens vendredi soir. Paris et Berlin estiment que la capacité de prêt du fonds reste intacte. Son patron Klaus Regling assure que l'euro ne disparaîtra pas. Ils sont champions d'Europe, champions du monde et champions olympiques, mais les handballeurs français ont raté leur entrée dans l'Euro 2012. L'Espagne s'est imposée 29-26 lundi soir en Serbie, confirmant son statut de rival numéro 1. Les joueurs de Claude Onesta n'ont désormais plus droit à l'erreur.